parler un peu de la réédition du livre de Bonatti? Alors, effectivement, c'est un livre dont on vient de terminer la réalisation, et ça a été aussi de travailler avec Walter Bonatti, un moment assez exceptionnel de la vie des éditions Guérin, puisque, bon, il faut que je raconte un peu l'histoire de ce livre. Dès qu'il y a 6 ans, j'ai publié Les Conquérants de l'inutile de Lionel Terray, je lui avais envoyé le livre, et avec un petit mot où je lui demandais s'il voyait d'un bon oeil le fait d'être rangé dans cette collection des classiques de l'alpinisme. Et par un concours de circonstances, et puis parce que Bonatti n'est pas quelqu'un d'extrêmement facile à approcher, on a attendu 5 ans, 6 ans pour pouvoir faire ce livre. Donc un moment si désiré, c'est toujours un grand moment. Et c'est vrai que ce livre vient de sortir depuis à peine 15 jours, et qu'on est tout à la jouissance de contempler l'œuvre accomplie. Donc toi, tu l'as réédité en fait en agrémentant de nouvelles photos, d'une recherche. Alors, effectivement, comme d'habitude, il y a un gros travail de fait sur la documentation. Mais là, en plus, en travaillant étroitement avec Walter, il nous a donné des informations supplémentaires, notamment sur l'affaire du K2. Une affaire extrêmement dramatique, et qui nous rapproche un petit peu du livre que nous avons sorti l'année dernière, qui était l'affaire de l'Annapurna. Mais l'affaire du K2 est autrement plus grave que celle de l'affaire de l'Annapurna, car en quelque sorte, il y a mise en danger de la vie d'autrui d'une manière volontaire, ce qui n'était absolument pas le cas de Lachenal et d'Herzog au sommet de l'Annapurna, puisque eux sont revenus avec des blessures, mais il n'y avait pas de mise en danger délibérée de la vie de l'un ou de l'autre. Alors que là, dans l'affaire du K2, et Walter nous l'a bien expliqué, documente à l'appui, qu'on avait voulu, peut-être pas le faire mourir, mais qu'en tous les cas, on avait tellement voulu l'éliminer de la course au sommet qu'on l'a fait coucher à plus de 8000 sans matériel de bivouac à l'entier péril de sa vie. Et on avait mal compris, ou du moins moi j'avais mal compris, à quel point cette histoire du K2 avait pu le rendre amer quand j'avais lu ses 2 premiers livres de montagne, À mes montagnes d'une part, et Les grands jours d'autre part. Il était resté très très pudique sur l'événement, mais là, à la fois carte en main et précision orale, je me suis rendu compte de toute la portée de cette affaire, qui est vraiment une affaire dramatique, et qui a tout à fait bouleversé la vie de Walter Bonatti. C'est cette affaire du K2 qui a fait de lui un solitaire. Et c'est à la fois peut-être le drame de sa vie, et en même temps peut-être la source aussi de l'extraordinaire forme d'alpinisme qu'il a inventé, enfin peut-être pas inventé, mais on peut parler de Walter Bonatti comme le héros de l'alpinisme classique. Voilà, d'un alpinisme qui est le plus possible dénué de moyens matériels et de moyens humains, d'où la solitaire. Et c'est un livre qui regroupe 2 ouvrages. Oui, c'est à la fois une sorte d'anthologie, dans la mesure où il a repris les meilleurs textes de l'un et de l'autre ouvrage, et en même temps une autobiographie, dans la mesure où ces textes, il les a pour la plupart réécrits et commentés par d'autres chapitres, pour les mettre en perspective de sa vie à lui. Il a écrit ce livre il y a 5 ans, donc c'est en quelque sorte son regard autobiographique sur sa vie au travers de ses récits alpins. Parce que c'est vrai que Walter Bonatti a arrêté l'alpinisme à 35 ans, enfin l'alpinisme de très haut niveau à 35 ans, il continue toujours à grimper, d'ailleurs d'une manière assez marrante. Il a toujours refusé de mettre un baudrier, un simple nœud autour de la taille lui suffit amplement, toujours selon cette même philosophie. Donc il a encore beaucoup grimpé après sa solitaire dans la face nord du Cervin en hiver, mais à un niveau qui n'était plus celui de l'alpinisme extrême, simplement pour son plaisir. Donc ça, c'est les dernières épreuves du livre avant sa sortie. Voilà.
avant que c'est sujet de travail, avant que ça ne devienne un objet de vente. Donc ça prend combien de temps pour faire un livre comme celui-là? Alors, à part les 6 ans où j'ai gratté à la porte de Walter Bonatti, le temps de travail, à peu près 1 an. 1 an. Et beaucoup de travail pour chercher les photos, parce que j'imagine qu'elles ne sont pas toutes de lui. Donc... Beaucoup sont de lui, mais il y a beaucoup de travail de documentation, de légende, de précision, d'aller-retour, beaucoup de travail évidemment de mise en page, beaucoup de travail esthétique, beaucoup de soins pour faire en quelque sorte ce livre dont on espère que ce sera un petit peu le livre définitif sur la vie de Walter Bonatti.